Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On dit Amen. Amen. Le thème de ce jour que l'Esprit Saint m'a mis à cœur de vous donner: des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Je veux entendre un Amen d'un enfant de Dieu qui n'est plus dans le monde des ténèbres, qui est maintenant dans le royaume de la lumière. Alléluia. Donc, comme thème, des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, merci, précieux Saint-Esprit, pour le contrôle. Enseigne ton peuple, enseigne-moi, au nom de Christ Jésus. Bénis tous nos frères et sœurs qui nous suivent de la chaîne panafricaine de Dieu, appelée Béni TV. Bénis-les dans le nom puissant de Christ Jésus. Tous ceux qui écoutent ce message, bénis-les, et qu'ils soient à l'endroit où ils sont, dans le nom puissant de Christ Jésus. On dit Amen. Amen. Bien-aimé, écoute ce message, ça va te faire du bien. Du bien à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Et tu avanceras et tu évolueras si rapidement que ton succès et ton exploit vont susciter plusieurs jalousies dans le camp de l'ennemi. Jusqu'au point qu'on dira que tu allais féticher, tu allais marabouter, tu allais têter la mamelle du diable pour atteindre ou pour arriver à ce niveau. Écoute ce message. Bien-aimé, je commence. Dieu a toujours un but pour tout. Il faut que vous le notiez ça. Dieu a toujours un but, un objectif pour tout ce qu'il fait. Dieu a toujours un but, un objectif pour tout ce qu'il fait. Dieu n'est pas un humain. Et Dieu ne sera jamais un humain. Et Dieu, comme par son amour, a aussi fait de nous sa créature, la créature humaine, en nous donnant son esprit. Vous voyez, son esprit. Son esprit. Car la parole de Dieu déclare, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, l'homme est l'image, sinon la créature humaine, est l'image parfaite et la ressemblance parfaite du Dieu Tout-Puissant, créateur des créateurs. Donc, bien-aimé, ce qui veut dire, si Dieu est un créateur, nous aussi, nous devons être des créateurs. Et nous sommes des créateurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé les cieux et la terre, mais Dieu n'a pas créé avec ses mains les avions, avec ses mains les bateaux, avec ses mains les caméras, avec ses mains les téléphones, les téléphones cellulaires que nous avons, avec ses mains les voitures. Non, 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 non. Dieu nous a communiqué, lui, son esprit, une partie de lui, afin que nous aussi, nous soyons des créateurs. Donc Dieu est un inventeur, nous aussi, nous sommes des inventeurs. Et je prophétise sur ta vie que tu inventeras des choses qui vont te rendre plus riche et encore enrichir ta famille. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Je veux entendre un Amen vivant et guerrier. Donc, bien-aimé, Dieu a toujours un but pour tout ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses juste pour la forme. Non, Dieu ne fait pas les choses juste pour la forme. Amen. Amen. Et oui, qui est merveilleux avec Dieu, il atteint toujours son objectif. Il atteint toujours son but. Et regardez Dieu. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, s'est reposé. Le 6e jour, il va créer l'homme. Donc le 6e jour, il va manifester l'homme. Mais regardez bien, Dieu avait déjà, dans son but à lui, son objectif à lui, la pensée de déjà créer un homme. Mais il s'est dit, bon, si je le crée le premier jour, vous voyez un peu, pendant que Dieu est en train de créer, vous voyez, il faut dégager beaucoup d'énergie, dégager beaucoup d'efforts. Donc Dieu n'aimerait pas que son enfant aussi souffre avec lui en créant. Donc Dieu va dire, ok, j'ai l'idée de créer l'homme. J'ai l'idée de le créer. C'est pourquoi Dieu crée l'homme au ciel, mais il le manifeste sur terre.
à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu a l'idée de créer un homme, de former un homme à partir de la poussière de la terre. Et il s'est dit, le 6e jour, je vais le manifester. Mais le 1er jour, j'ai fait ceci. 2e jour, cela. 3e jour, jusqu'à 5e jour, il a créé les cieux et la terre. Et il dit maintenant, c'est pourquoi j'ai créé les cieux et la terre, je vais maintenant manifester. C'est pourquoi le but de Dieu, il va manifester l'homme. Il va créer la femme. Et il va leur dire, soyez bénis, soyez féconds. Assujettissez tout ce que je vous donne, les cieux et la terre. Assujettissez, dominez, remplissez, multipliez, soyez bénis, soyez prospères. Et Dieu va bénir. Donc, vous voyez, donc le but de Dieu, c'était que la finalité, l'homme soit, sa créature humaine, soit la créature la plus merveilleuse, la plus heureuse, la plus formidable. C'est ce que Dieu voulait. C'est pourquoi Satan aussi, sachant le but de Dieu, va aller séduire l'homme. Mais gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dans son amour, Dieu pour nous va manifester lui-même son Fils unique appelé Jésus-Christ pour venir remettre l'ordre que Satan avait créé dans le désordre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, pour nous il s'est fait pauvre, pour que nous soyons bénédiction. Pour nous il s'est fait malédiction, pour que nous soyons bénédiction. Pour nous il s'est fait pauvre, pour que nous soyons enrichis, puissamment riches. Donc Jésus-Christ est venu, le second Adam est venu afin de rétablir l'ordre que Satan avait causé comme désordre. Le premier Adam a échoué. Le premier Adam a échoué. Et Dieu a manifesté le second Adam pour rétablir l'ordre. C'est la raison pour laquelle là où tu es, aucun signe, ni aucun fruit des ténèbres n'est mentionné dans ton corps et ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu a toujours un but pour tout ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses juste pour la forme. Amen. Regardez par exemple ce que l'apôtre Pierre va nous dire. Il dit quoi? Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Pierre nous dira, vous voyez un peu, 1 Pierre 2, verset 9. Regardez bien, je vais le lire juste en bas. Il dit, c'est lui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, exemple, ça veut dire quoi? Dieu avait déjà, vous voyez, dans sa préscience à lui, il avait déjà arrêté son mandat. Il avait déjà arrêté son décret. Que l'être humain, sa créature qui a été manipulée, sa créature qui vivait dans les ténèbres, dans le noir, sous la malédiction, vous voyez un peu, orchestrée par le diable, allait plus tard être transporté dans son admirable lumière. Il avait déjà son but. Il avait déjà son objectif. Il avait déjà son plan. Il avait déjà érigé son décret. Amen. Mais regardez bien ce que Dieu va faire. Il ne nous enlève pas seulement des ténèbres pour nous, pour nous mettre quelque part. Non. Mais la Bible dit en plus, il nous enlève d'abord. Sinon, il t'enlève des ténèbres et il te transporte dans un autre lieu, un autre royaume, appelé le royaume de Christ. Appelé Christ. Il nous met là-bas, dans son admirable lumière. Waouh! Qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu. Il ne t'enlève pas quelque part pour te déposer dans un autre endroit encore pour souffrir. Il t'enlève quelque part pour te mettre dans un point fixe, un point fixé. Il t'enlève d'un point A pour te mettre dans un point B. Waouh! C'est pourquoi notre Dieu, quand il te rend visite dans tes besoins à toi, quand il te rend visite dans ton manque, quand il arrive, il manifeste sa plénitude. Il manifeste sa plénitude. Quand Dieu visite un pauvre, il a déjà arrêté pour lui son plan de richesse. Quand Dieu visite un pauvre, c'est pour l'enrichir. Quand Dieu visite un malade, c'est pour le guérir. Quand Dieu visite son serviteur, c'est pour l'élever à l'image de Moïse, de Gédéon, de Samuel, de David. J'attends pas ton amen. Et quand Dieu visite une famille dans laquelle la sorcellerie bat son plein, Dieu visite une seule personne. Il va toucher et choisir une seule personne par laquelle il va passer pour enlever, ôter les ténèbres dans la famille. Faire fuir la malédiction, faire fuir les œuvres de la sorcellerie. Il est merveilleux, notre Dieu que nous servons.
Alléluia. Donc notre Dieu, il vous fait sortir toujours de quelque part pour vous amener ailleurs. Amen. Amen. Donc Dieu nous a enlevé des ténèbres pour nous transporter dans son admirable lumière à lui. On va lire Colossiens 1, 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Rapidement. Il est écrit, Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, là où je parle, la bonne nouvelle, tu n'appartiens plus aux ténèbres. Ton amen est faible. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres. Dieu t'a enlevé dans le monde des ténèbres pour te transporter dans son monde à lui, reconnu par Dieu, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oubliez pas que Christ n'est pas seulement une personne. Christ est aussi un royaume. Christ est aussi un lieu. Christ est aussi un autre monde. Christ est aussi un autre endroit. Oui, Christ est aussi un royaume. Alléluia. Alléluia. Et là où je parle, tu n'es plus dans le monde terrestre. Tu es, parce que là tu as accepté Jésus, tu es déjà dans le royaume de Christ. On va lire 2 Corinthiens 5, 17. Tu vas bien comprendre. Mot par mot. 2 Corinthiens 5, 17. Qui prouve que tu n'appartiens plus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qui prouve que tu n'appartiens plus à ce monde-là. Ni tu n'as plus dans notre monde que celui de Christ. Regardez. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, Christ, il est en Christ. Il est dans la vie, dans le royaume, le monde, l'environnement, l'endroit, le lieu. Si quelqu'un est en Christ, donc Christ est un lieu, Christ est un endroit. S'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là où tu es, tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je dis bien, tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous a transportés dans sa merveilleuse lumière à lui. Waouh. Et sa lumière est tellement extraordinaire. Vous voyez un peu. Et sa lumière est tellement extraordinaire. Dieu nous fait vivre dans son domicile à lui. Christ. Dis simplement Christ. Dis encore Christ. Dis encore Christ. Bien aimé, cela nous rappelle et me rappelle ce que Jésus même avait dit. Dans Jean 8, verset 12. Il a dit quoi, Jésus? Dans Jean 8, verset 12. Jésus nous dit, qu'est-ce que le maître nous dit là-bas? Voilà, il nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dis Amen. Dis encore après moi, j'ai la lumière de la vie. Aucun ténèbre n'est mentionné dans ma vie. Alléluia. Vous voyez, ça vous fait du bien, non? N'est-ce pas? La lumière de Jésus-Christ, la lumière de Dieu est en toi. Waouh. Gloire à Dieu. Que l'apôtre Paul va recevoir cette révélation de la part de l'Esprit Saint. Il va nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Waouh. Vous êtes le domicile. Vous êtes le monde, vous êtes le royaume dans lequel l'Esprit Saint, Dieu lui-même, a choisi d'habiter. Donc là où je vous parle là, Dieu n'habite plus au ciel. Il habite dans ton esprit. Il habite en toi. Il habite en toi. Et la Bible dit, quand la Bible dit, Dieu fait de la terre son marchepied. Dieu siège au ciel, dans son trône de gloire, et il fait de la terre son marchepied. Pourquoi? Bon, ça ne veut pas dire que Dieu il est assis là-bas et puis ses pieds sont longs jusqu'à la terre. Non, ça veut dire autrement. Nous qui sommes sa créature humaine, nous qui sommes son image et sa ressemblance, puisque nous avons accepté Dieu et que Dieu aussi, il y a eu un deal, une alliance, un contrat, et que Dieu aussi est venu habiter en nous, plus je marche, Dieu marche. Oh, plus je vis, Dieu vit. Plus je marche, Dieu marche. Plus je m'habille, Dieu s'habille. Plus je parle, Dieu parle. Donc ma vie devient la vie de Dieu. Donc je suis le marchepied de Dieu sur terre. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Tu es le marchepied de Dieu sur terre. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur terre. Tu es le marchepied de Dieu sur terre. Raison pour laquelle aucun ténèbre n'est mentionné dans ta vie.
c'est fini. Entre les ténèbres et toi, il y a eu un divorce. Entre Satan et toi, il y a eu un divorce. Là où je parle, la bonne nouvelle, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Jamais connue auparavant. Les choses anciennes sont passées. La maladie est, la pauvreté est, les œuvres de la sorcellerie est, la malédiction est, la peur est, le doute est, le manque de confiance est. Toutes ces choses sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu es un nouvel homme. Tu es une nouvelle femme. Ton esprit a été régénéré. Ton esprit a été transformé pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle aucune parole néfaste ni négative ne sortira de ta bouche. Ce sont des paroles de grâce, des paroles de bénédiction qui sortiront de ta bouche seulement. C'est pourquoi je déclare que tu es béni au nom de Jésus. 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 Et j'annonce encore plus loin. Où là, tes parents se sont arrêtés. Toi, tu vas t'arrêter. Tu vas arriver à arrêter. Et tu vas encore continuer. Au nom puissant de Jésus. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Je déclare sur ta vie. Là où tes frères et tes soeurs ont échoué. Toi, tu réussiras au nom puissant de Jésus. Parce que les ténèbres n'habitent plus en toi. Je vois la lumière de Christ en toi. La lumière habitée en toi. Tu es le saint de la terre. La lumière de ce monde. La lumière de ce monde. Je te vois briller dans ta famille. Tu es le Joseph de la famille. Le Salomon de la famille. L'homme le plus riche de la famille. Que Dieu a choisi pour mettre fin aux œuvres du diable. Je dis après moi. Je suis le choix de Dieu. Celui que Dieu a choisi pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Acclame la bonne nouvelle et assieds-toi. Donc, vous voyez bien aimé. Donc, nous sommes dès maintenant les enfants de la lumière. Dis Amen. Et la lumière de Dieu habite en nous. Elle demeure en nous. La lumière demeure en nous. Elle ne vient pas un instant et encore pour repartir. Elle est déjà en toi toute la vie. Tant que tu vivras, tu vas respirer toujours la lumière de Dieu. Tant que tu vivras, tu vas toujours respirer la vie de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a pris, voyez un peu, ton corps pour être son domicile. Tu es béni au nom de Jésus. Et la Bible dit que notre Père, notre Maître Jésus-Christ, il est le Père de toute la lumière. Il est le Père des lumières. Il est le Père des lumières. On va lire Jacques 1, 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Christ est le Père des lumières. Vous voyez, c'est écrit. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des lumières. Du Père des lumières. Donc notre Dieu, il est le Père des lumières. Il est le créateur des lumières. C'est la raison pour laquelle la lumière fut sa première création. N'est-ce pas? La lumière fut la première création de Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas que Dieu a manifesté la lumière à partir de quoi? Des ténèbres. Les ténèbres existaient avant la lumière. Donc la lumière a jailli du monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle le succès vient de l'échec. Le succès vient de l'insuccès. Le succès vient de l'échec. La solution vient des problèmes. La solution vient des problèmes. La solution vient des problèmes. Amen. La richesse vient de la pauvreté. Vous voyez? C'est des ténèbres, l'échec. Ténèbres, problème. Ténèbres, maladie. Et Dieu va manifester, parlant de la maladie, Dieu va manifester la guérison dans la maladie. Il va manifester la richesse dans la pauvreté. Il va manifester le jour dans la nuit. Je déclare sur ta vie, aucune nuit ni aucun ténèbre n'est mentionné dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Celui qui dit amen plus fort, c'est ton partage. C'est ton partage. Donc, bien aimé, je vais maintenant expliquer. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est les ténèbres. Je dis un peu, mais je vais aller encore plus loin. Les ténèbres représentent le péché. Note ça. Les ténèbres représentent le péché. Les ténèbres représentent la mort, la maladie. Comme par les ténèbres, c'est tout ça. La mort, la maladie, l'insuccès, l'échec, les blocages, la malédiction, la stérilité, les difficultés, les problèmes. Vous voyez, toutes ces choses-là viennent du diable. Sont rattachées à Satan. Satan est le père des ténèbres. Notre Dieu, Jésus-Christ, est le père des lumières.
Satan, lui, il est le père des ténèbres. C'est pourquoi, remarquez bien, la vie de tous ceux qui sont disciples de Satan, ils vivent dans la misère et la pauvreté la plus extrême. On ne voit aucune lumière, aucune gloire, aucune onction dans la vie. Amen. Mais regardez bien la vie des chrétiens. Malgré ton âge, on ne sent même pas même que tu as cet âge-là. Quand toi-même tu dis j'ai 25 ans, on dit quoi? Tu as 25 ans? Non. Mais quand on te voit, on dirait que tu as... Non. Tu as 6 ans, tu as 10 ans. Je déclare, en ma qualité de homme de Dieu, je déclare sur votre vie, tous ceux qui ont actuellement 50 ans, 60 ans, 70 ans, je vous ramène à l'âge de 20 ans au nom puissant de Jésus. C'est lui qui dit Amen, reçois cette puissance, reçois cette onction. Cette onction te vitalise, vitalise ton corps, vitalise tes membres, vitalise tes os. Tu ne vas pas vieillir. Tu vas mourir jeune au nom de Jésus. Abraham, jusqu'à 150 ans, il a encore fait enfant. Donc, les ténèbres représentent le péché, la mort, le mal et toutes les négativités associées au diable. Amen. Et la bonne nouvelle, Jésus-Christ nous a fait sortir de ce monde-là. Il nous a enlevés dans le monde des ténèbres. Il nous a enlevés dans le monde des problèmes pour nous transporter dans le monde de la lumière, dans le monde de la solution à tous nos besoins. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que la lumière habite en moi, donc je manquerai de rien. Parce que Dieu est le guide de ma vie, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a rendus libres. Il nous a libérés. Il nous a détachés. Là où je parle, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre les ténèbres et toi. Vous voyez un peu? C'est comme si tu es à des milliards de kilomètres des ténèbres. Oui, en toi, les ténèbres, il y a des milliards de kilomètres. Une grande différence. C'est pourquoi l'apôtre dira, qu'y a-t-il entre le jour et la nuit? Quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et le serpent Satan Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il y a une grande différence, il y a une grande séparation. Là où tu es, tu as divorcé par le sang de l'agneau avec le monde des ténèbres au nom de Jésus. Donc, plus jamais question de penser encore à retenir dans le monde. Plus jamais encore question de dire comment est-ce que je vais réussir. Est-ce que je réussirai? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'y vais réussir dans mon ministère? Est-ce que j'irai plus haut? Est-ce que j'irai? Est-ce que j'avancerai? Non, non, non. Ces questions-là, tu ne dois plus les poser parce que tu es né de nouveau. En naissant de nouveau, tu es condamné à réussir au nom de Jésus. En naissant de nouveau, tu vas maintenant manifester la vie du succès, la vie de l'exploit, la vie de la réussite qu'a vécu Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens 4, 6. Il est écrit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dis Amen. C'est ton partage et dit Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, habités par la lumière. Amen. Tu es habité par la lumière. Raison pour laquelle les œuvres de la sorcellerie n'auront aucun effet sur toi. C'est la raison pour laquelle aucun poison n'aura aucun effet sur toi. Tous les plans de Satan, accidents, morts contre toi seront sans effet et sont sans effet. Tout plan d'accident, tout plan d'échec, tout plan de blocage planifié, programmé par Satan contre toi sont déjà sans effet au nom de Jésus. Ont déjà échoué au nom de Jésus. Et là où je pars, bien aimé, le fait que tu souffres aujourd'hui ne veut pas dire que tu vas mourir pauvre, tu vas mourir moitié rien. Non, 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 non. Dieu est en train de manifester cette vie-là parce que demain, il t'a réservé un meilleur témoignage qui va convertir plusieurs païens, convertir plusieurs personnes, convertir plusieurs païens. Alléluia. Et regardez un peu moi ma vie. Tous ceux qui m'ont connu, avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai marché, quand ils entendent parler de mon nom, et ils disent, on est obligé de donner notre vie à Jésus. Oh David. Oh David. Waouh. Jésus vraiment existe.
Et quand mes amis là me voient conduire les grosses voitures, être dans l'opulence, être dans la richesse, être dans la gloire. Bien-aimé, mais avant que je n'atteigne ce niveau, j'ai vécu dans les ténèbres. J'ai vécu dans les ténèbres. Difficultés, malédictions, épreuves, soucis, où je manquais même 10 francs. On prenait l'eau à crédit à l'époque, dans la cour commune où on vivait. On prenait l'eau à crédit, l'eau 10 francs, 5 francs à crédit. Bien aimé. Donc ce que tu es en train de vivre actuellement là, ce n'est que le témoignage futur que Dieu réserve pour les autres. J'entends pas ton amen. Je dis ce n'est que le témoignage futur. Le témoignage futur. Le témoignage futur. Et je déclare sur ta vie, ton témoignage va susciter plusieurs conversions dans le royaume de Satan, au nom puissant de Jésus. Celui qui dit amen, c'est ton partage. Lève-toi et dis après moi, je réussirai. J'ai déjà réussi. Au nom de... Acclamons Jésus la parole. Acclamons Jésus la parole. Donc, bien-aimé, là où je parle, il ne faut plus jamais faire retour en arrière parce que tu n'es plus dans le monde des ténèbres. Dieu t'a transporté dans son royaume à lui, le royaume de Christ. Tu es né de nouveau, alors tu es condamné à réussir, à vivre une vie d'exploit, une vie de réussite pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, on se lève et on dit amen et on acclame le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois.